Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout à travers le pays. Nous sommes à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. Victime de plusieurs accusations, insultes et calomnies, le patron de la radio Top Congo FM a décidé de porter plainte contre les auteurs de ces actes. Le gouvernement congolais via son porte-parole Patrick Mouyaya demande un supposé dialogue avec les rebelles du M23, comme l'indique un document qui circule sur la toile. Et enfin, dans les cadres des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est du pays, le patron de la justice annonce l'ouverture d'un procès devant la cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa et ses complices. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette ordonnance liée à la télévision nationale congolaise en début d'après-midi par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État Félix Tshisekedi, portant sur la révocation de l'abbé Jean Bosco Bahala Loucheke de sa fonction spécifiée du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Les concernés se trouvent actuellement en mission officielle en Ouganda, d'après les sources concordantes ougandaises. Notez que cette décision émane du président de la République, Félix Tshisekedi. Je vous l'annonce au sommaire suite aux multiples posts et publications calomnieuses sur Internet et à son égard, le patron de la radio Top Congo FM, Christian Lusakwenou, s'est décidé de poursuivre en justice les auteurs de ces actes. L'affaire est confiée au cabinet Tetika et attend ses avocats l'application rigoureuse de la loi congolaise. C'est depuis quelques jours que les journalistes et patrons de la chaîne de la radio Top Congo FM, Christian Lusakwenou, fait face aux multiples critiques, injures, calomnies sur la toile, des actes qui l'ont poussé d'amener cette affaire en justice. Les contextes de ces dossiers remontent à des accusations portées par la Cour des comptes contre l'inspecteur général des finances Gilles Alingueté pour des irrégularités dans une mission à la Gécamine. Pour sa part, Lusakwenou a exprimé sa frustration face aux accusations infondées et à la diffamation. Ils disent que j'ai pris de l'argent, qu'ils le démontrent. Ils disent que j'ai dit des choses fausses, qu'ils le démontrent. Nous donnions une information universelle. Dans le monde entier, ne dites pas au Congo, on peut être auditeur financier d'une société et derrière être son consultant. Puisque pour avoir dit ce qui est « je suis autant conspué », je vais juste demander qu'il le prouve, qu'il répare. Ceux qui ont écrit et qui se disent journalistes doivent apprendre qu'il y a une grosse différence entre journaliste et communication et que même dans la communication, on ne communique pas dans le faux et surtout pas dans les antivaleurs comme ils l'ont fait. Cette figure majeure du paysage audiovisuel congolais a confié l'affaire au cabinet Tetika et attend ses avocats l'application rigoureuse et stricte de la loi. Et dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, tient à informer l'opinion publique tant nationale qu'internationale de l'ouverture d'un procès public contre Corneille Nangaa et ses complices à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe. Ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Et ça aussi, je voulais annoncer au sommaire. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a fait une mise au point après la publication d'un document qui circule sur la toile, faisant état d'un prétendu dialogue entre Kinshasa et les terroristes du M23. Dans un message diffusé via son compte X le lundi, Patrick Mouyaya dément cette information n'impliqua pas, selon lui, les gouvernements congolais dans un quelconque dialogue. Dans ces documents qui porteraient prétendument la signature du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita, il est mentionné un ordre des missions de ces ministères pour un séjour de travail de 5 jours à Kampala, capitale de l'Ouganda. Arrêté pendant qu'il bénéficiait des privilèges des juridictions comme député provincial élu de la commune de Lingwala, alors qu'actuellement il n'est plus député, Mike Mukebai ne peut être jugé par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est ce qui nous révèle l'un de ses avocats, maître Jonathan Gbele, joint au téléphone par Jeanette Fika. On l'écoute. À ce jour, l'honorable Mukebai Kossoeg Michel n'est plus député provincial élu de Kinshasa. Ce qui fait que l'élément qui est rattaché à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ne vit plus. Voilà pourquoi nous avons soulevé le week-end dernier devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe l'exception liée à son incompétence tirée de l'article 19 de la Constitution de notre pays, qui voudra à ce que pour aucune circonstance valide ou même de possibilité manifeste, qu'un citoyen congolais arrêté, détenu ou condamné puisse être soustrait ou distrait de son juge naturel. Voilà pourquoi nous avons demandé à la Cour de carrément se déclarer non saisie à l'appui de ces dispositions de la Constitution. Il y a également une jurisprudence récente de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe dans l'affaire Salomo Kalonda Dela contre l'auditeur militaire de Kinshasa-Gombe. Mais aussi, madame, il fallait se questionner sur les pourquoi de cette procédure, parce qu'il faut évidemment dire que là nous sommes à la quête du respect du droit de la défense qui sont également consacrés et même protégés par la même disposition de l'article 19. Voilà pourquoi nous avons fait état de cela devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et qui bien évidemment par une décision à intervenir le 29 pourra bien évidemment se déclarer incompétent et par conséquent annulera tous les actes posés qui considérera en son temps-là l'honorable Mukebai Kossoeg Michel comme député provincial. Aucune présence de force négative n'a été signalée dans la partie nord de la province des Hautes-Ouélé, ce qui ressort de la mission d'itinérance effectuée dans cette partie du pays par une équipe mixte constituée de la cellule des communications de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé et de services des renseignements militaires. La presse locale pour les reportages. Une équipe mixte de la cellule de communication de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé et des services de renseignement du 3205 régiment était en mission d'itinérance dans la partie nord de la province de Haut-Ouélé. Le but de la mission était de se rendre compte de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Cette délégation a commencé sa mission le mardi 9 juillet 2024 à Bangalou, localité de la chefferie Ndolomon du territoire de Dungu, située dans la frontière entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Ces monuments implantés par les colons blancs marquent la délimitation de ces trois nations. Les chefs de la chefferie Ndolomon, Ngodou Aziaï, Messé Fokudio Daniel, président de la société civile, et un riverain font état de la situation sécuritaire. Une position militaire est érigée à 3 km de la frontière et les militaires font des patrouilles pédestres pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Doroma, chefferie qui est à 85 km de la dite frontière, était aussi visité par la délégation. Les boutiques sont ouvertes, les marchés fonctionnent et la population vague librement à ses occupations quotidiennes. Messé Singba, président de la société civile Force Vive, fait l'état des lieux. Awa kobika na population apparemment pona kimia ezali à part enclavement ndenge bino moko bomoni nzela kouta dungu kokoma bo ezali passe
À part ça, Kimia et Pona Dorma précisément, présence il y a Selek et Zalité. Bagougou, un marché transfrontalier distant de 12 km de Dorma, était visité par l'équipe. Les chefs du marché et les chefs Samuel Apollo de la chefferie Andolomo du Soudan du Sud se sont exprimés en ces termes. Awa boyo marché na biso ezokolekana kitoko mabe ezate. Biso na basoudanais tozoyokana malamu awa na marché na biso vente pe ezolekana bien. Biloko makango mingi ezali loso buba produit agricole nzo makango pona bango wa mingi nde tosaka na bango ba échange na franc na pound na bango des activités pona nzelo oyo tozikobika bien nzelo ezikorelie dorimana anzara biso tofanja toza bonne relation si kimia ekoti mabe eza te bato bameki kozonga na bamboka Mabanga, la montagne jadis occupée par la LRA de Joseph Kony pour opérer des raids, était pacifiée par les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au secteur opérationnel Ouélé. Aujourd'hui, l'on peut circuler à toute quiétude. Malgré son effectif et l'état de délabrement très avancé des routes, les militaires engagés au secteur opérationnel Ouélé assurent la protection des deux provinces, à savoir la province de Haut-Ouélé et celle de Bas-Ouélé. La prochaine étape sera la chefferie de Bangadi. Restons toujours en Provence pour parler de cette information. Le gouverneur de cette province, Grace Bilolo, a été présenté officiellement le lundi 22 juillet aux officiers et éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée au terrain du camp Redjaf à Matadi. Isaac Boupima nous en dit plus. Plusieurs officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo ont pris part à cette cérémonie de présentation officielle du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, en présence du commissaire provincial intérimaire de la police et du commandant de la 12e région militaire des FARDC. Dans son discours, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a salué d'abord le président de la République pour la confiance placée en sa personne. Il a aussi remercié les élus provinciaux qui ont porté leur choix sur lui. Grace Bilolo a ensuite rappelé aux hommes de troupes leur mission. Il faut autant na oyo ba moyen oyo commandant suprême a tient à disposition na bino na ye en appui na bino pour accompagner bino pour essayer mission na biso na province. Insécurité et venir combattre plein la province na biso ya Congo central. Certes, pour aussi nous savons sur la morte, il y en a sengeli lelo côté Manana Liboso Nabino, police nationale congolaise du Congo central, et si la conjointe bon Kisamakasi, bon indiquer insécurité, la province du Congo central, ainsi la ville de la Matadi. Par la même occasion, tous les membres du gouvernement provincial ont été présentés en commençant par le vice-gouverneur Prosper Tella. La cérémonie s'est clôturée par le défilé militaire. Et rendons-nous au Nigeria pour parler de l'augmentation du salaire minimum dans la fonction publique qui était attendue depuis des mois. Il va doubler selon l'annonce faite en fin de semaine dernière par le président Bola Tinubu, une mesure censée répondre à l'inflation et au mécontentement de la population de ce pays. Suivez. Un accord à minima après de longues et difficiles négociations entre le gouvernement nigérian et les deux principaux syndicats nationaux. Le salaire minimum mensuel est doublé, il passe de 16 à presque 39 €. Il s'appliquera aux travailleurs fédéraux, qu'il s'agisse des fonctionnaires, du personnel des aéroports ou des enseignants des écoles publiques. Toutefois, l'accord a suscité des critiques de la part de certains qui estiment que l'augmentation n'est pas suffisante, alors que le pays est en proie à une crise économique grave. Je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi pour la population nigériane dans son ensemble. Après plusieurs grèves qui ont paralysé le pays, les syndicats ont préféré signer cet accord pour sortir du blocage. Nous sommes très mitigés sur cet accord.
Nous avons dû diviser la période de négociation en deux. Maintenant que nous l'avons divisée en deux, cela signifie que nous avons la possibilité de procéder à un nouvel ajustement dans les 3 prochaines années, au lieu d'attendre 5 ans. Depuis sa prise de fonction en mai 2023, le président Tinubu a dû faire face à une dégradation des indices économiques. L'inflation a atteint 31,1% en juin, fin de la subvention pour les prix des carburants et enfin la dévaluation du Naira, la monnaie nationale. Prenons cette page des sports pour terminer. Comme plusieurs équipes, l'association sportive Vita Club a débuté le lundi 22 juillet 2024 au stade Tata Raphaël sa séance d'entraînement axée sur les exercices élémentaires pour la saison 2024-2025 du football congolais qui débute bientôt. Suivez. Fini les vacances, place au travail. L'association Vita Club de Kinshasa a repris avec les activités en prévision de la saison sportive 2024-2025 au stade Tata Raphaël le lundi 22 juillet 2024 sous la supervision de son président Amadou Diaby. Les récents vainqueurs de la Coupe du Congo reviennent avec un effectif renouvelé à 90%, d'où l'importance d'une bonne préparation en vue de trouver les automatismes de manière progressive comme l'a relevé l'entraîneur Abdeslam Ouadou. On est très heureux de retrouver les terrains, retrouver les joueurs. Tout le monde est content, tout le monde est venu avec le sourire, ça c'est important. Et donc la première séance c'est une reprise tranquille avec les joueurs, notamment sur le plan aérobie, technique. Voilà, il n'y a pas rien d'intense aujourd'hui. C'était plus retoucher le ballon, retrouver les sensations, aussi faire un peu les présentations des membres du staff, des joueurs. Mais donc voilà, après ensuite on va partir sur un cycle de travail pratiquement de 7 semaines et pour vraiment préparer l'entrée en compétition avec beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup de rythme. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le staff. Donc aujourd'hui c'était plus vraiment une reprise vraiment tranquille. Engagés sur plusieurs fronts sur cette saison, notamment en Coupe de la Confédération dont ils sont exemptés du premier tour, les Dauphins noirs de la capitale pensent retrouver leur place comme dans la saison dernière, souhait de leurs supporters. Libre après la fin de son contrat avec le FC Saint-Éloi Lupopo, Diébéni Ndongala a paraphé un contrat de 3 saisons avec le tout-puissant Mazembe. Les latérales congolais débarquent chez les Badiangwena pour renforcer les couloirs de droit de la défense où il se frottera avec rude concurrence, notamment avec Ibrahima Keïta. Isaac Bopima revient. C'est un réconfort de taille pour le TP Mazembe. Diébéni Ndongala a signé un contrat de 3 saisons avec le club louchois le lundi 22 juillet 2024 au centre Futuka en présence du manager de Mazembe Frédéric Kitenge sous la bénédiction de la FEGOFA. L'ancien sociétaire de la jeunesse sportive de Kinshasa est bel et bien un corbeau et portera le dossard 35 qui était porté par Glody Likonza. Mazembe, donc, vous allez la calme. Diébéni Ndongala a intégré le groupe, il y a un effectif donc vous allez la calme. Il y a bien Zali, il y a bien Pendé Zali, donc détermination est à Makassi. Le désormais ancien du FC Saint-Éloi Lupopo est un latéral droit efficace et performant qui est même compté parmi les meilleurs latéraux droits du championnat d'élite congolais aux côtés de son nouveau coéquipier mauritanien Ibrahima Traoré et Dieu merci Lupini d'AS Maniema Union. En décembre dernier, contre JS Group Bazano, le joueur passé par le FC Les Aigles du Congo a récupéré le ballon dans la moitié du terrain qu'occupait le FC Saint-Éloi Lupopo et a effacé plus de 7 joueurs pour enfin marquer ce but de plus de 70 mètres de raid. Cette réalisation est comparée à celle de Diego Maradona avec l'Argentine en 1986 et celle de Lionel Messi avec le Barcelone en 2009. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, victime de plusieurs accusations, insultes et calomnies, le patron de la radio Top Congo FM a décidé de porter plainte contre les auteurs de ces actes. Le gouvernement congolais, via son porte-parole Patrick Mouyaya, demande un supposé dialogue avec les rebelles du M23 comme l'indique un document qui circule sur la toile.
Et puis, dans les cadres des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est du pays, le patron de la justice congolaise annonce l'ouverture d'un procès devant la cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa et ses complices. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.